Internet. On va aller se cacher. Je suis dans les chambres de bain. Je suis à Sainte-Thérèse, au local 41. En haut, il y a une soirée dansante. En bas, il y a une soirée d'humour qui se prépare. C'est ma deuxième soirée d'humour cette semaine. Hier, j'étais au terminal. Ça a pas super bien été. Y'en a-tu qui ont des enfants ici? Y'en a-tu qui ont des enfants? J'ai entendu oui? Ouais. Combien? 2. Deux? Oh, c'est cool ça. Moi aussi, j'en ai 2. Non, en fait, j'en ai une. L'autre, c'est un spare. T'sais, mettons que tu t'en vas au centre d'achat, t'as peur, tu peux revenir avec l'autre. Ou ben, tu sais, une journée comme aujourd'hui, grosse tempête, tu restes poigné dans la neige, t'as besoin de quadrigide, mais t'en dessous de ta roue. Sauf qu'avant ça, j'étais à Québec. J'étais allé à Québec au QG. Ça a super bien été. Bonsoir, lundi général en forme! Yes! Bienvenue à cette première soirée 2020 des lundis de l'humour quartier général. Très content que vous soyez là. Peut-être difficile la soirée. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, mais ils ont de l'air d'embarquer. J'entends des rires. C'est rassurant un peu. À soir, j'essaye des nouvelles blagues. Je suis rendu à une étape, tu sais, les premiers shows, là, je suis rendu, je pense, à mon 10e, 11e. Les premiers shows, c'était surtout pour essayer d'apprendre un texte par cœur, essayer de le structurer. J'avais pas beaucoup de punch, tout le monde me disait rajoute des punch. Ben là, je l'ai fait, j'ai rajouté des punch. J'ai même passé à des trucs dans ma tête en m'en venant en auto. Mon auto qui est probablement le meilleur endroit pour penser à des trucs. J'ai pas mes ordinateurs, j'ai pas rien pour faire diversion. C'est la meilleure place. Fait qu'à soir, j'essaie des nouvelles jokes. J'espère y penser quand je vais être en pleine action. J'espère penser à mes nouvelles jokes, les insérer. Parce que c'est de même un peu que je construis mon texte. C'est-à-dire que là, j'avais des punchs trop espacés. Fait que je vais essayer de rajouter des punchs là où est-ce qu'il y avait trop d'espace. Puis à un moment donné, je vais en rajouter encore plus tête. Je vais y aller vraiment de façon à diviser un peu comme une pizza. OK, on l'a divisé en 4, mais après ça, on va la diviser en 8, puis après ça, en 16. S'il faut, on va rajouter des punchs comme ça. Hey, il ne reste plus que 2 open micers sur ce show-là. Et le prochain, je suis content qu'il soit là. C'est un gars que je trouve très drôle. Vous connaissez peut-être en tant que producteur du show de Sous-Écoute. Il est excellent. Chaleureusement, Monsieur Yann Terriot! Hey, salut Québec! Je vais vous raconter de quoi, juste. Je suis rentré ici tantôt, puis là, je me suis installé avec une poutine juste là. Puis là, il y a le propriétaire qui est en train de tasser des tables. Puis là, il y a une petite fille qui l'aide, puis là, il dit « Ouais, ça va être Preach. Tu sais, il a été souvent à sous-écoute là, avec Mike Ward. » Puis là, elle dit « Ah ouais, Mike Ward. Lui, je l'aime pas. » Là, les couilles sont toutes rentrées par en dedans. Je fais comme tabarnak, qu'est-ce que je suis en terrain hostile. Y en a-tu qui ont des enfants ici? Et tabarnak! Québec! Fourré, câlisse! Fourré, esti, c'est le fun! Je vous le dis! Puis après, je suis allé au Cégep Garneau. Alors, on y va tous à nos commentaires. Ici, pour jouer dans les Merci. Québec. C'est tellement cool. J'ai réalisé de quoi en m'en venant. À chaque fois qu'on m'appelait, puis pour m'inviter à une soirée d'humour, j'étais là, ah Chris, c'est cool, le destin, il veut que je fasse de l'humour. Puis je me suis fait 2-3 fois de même, on m'appelle, puis je fais comme, ah, le destin veut que je fasse de l'humour. Puis là, j'ai réalisé, partout ce qu'on m'appelle, c'est tout le temps dans une école, soit une université ou un collège. Fait que j'ai l'impression que j'ai peut-être pas capté le bon message. Là, t'es là, retourne faire ton français, tabarnak!
Puis là, ce soir, c'est ça, je suis au Local 41, qui est une espèce de salle d'événement. Puis là, ben ça, c'est les loges. Une belle loge, par exemple. Il y a JF qui est là, Chris qui est là. Là, je suis Chris. Ça, c'est qui? Ça, c'est... Oui, exact. C'est qui? Oui, c'est qui? Il y a Marilyn qui est là. On saura jamais c'est qui. C'est qui? On sait jamais. C'est jamais. C'est un mix des chief Ben, enchanté, mon cher. Enchanté. C'est... tu es qui? Je suis qui? Chiki. C'est une soirée d'humour. Il paraît que ça pogne. Ça va pogner, Chris? Ah oui, on va avoir du fun. Ouais? Ben là. Tu sais que je suis ton weakest link, hein? C'est tout du monde de métier, puis moi, je suis à peine une douzaine de shows. Non. Ouais. C'est vraiment parti à Mike, quoi. Hein? C'est vraiment parti à Mike. Ouais, un peu par pitié. Je suis un peu comme son Make-A-Wish, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Y a-t-il une subvention gouvernementale? C'est un programme du gouvernement, me sortir. Il se parque des handicapés en avant. Je suis pour la retardation mentale. On va aller voir en bas si ça se remplit. Oui, La salle est super belle. C'est un beau village aussi. Ben, un beau village. C'est une belle petite ville. On a de l'air d'être dans le vieux Sainte-Thérèse. Je ne sais pas si ça commence à rentrer. OK, il y a un peu de monde. Mais un peu genre le quart de la salle. Il y en a peut-être une trentaine. On va essayer de les faire rire. Ça va être un beau défi à soir, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais hier, disons que le terminal m'a un petit peu cassé. Fait que là, à soir, je sais pas si ça va me redonner confiance ou bien si... mais ça va être un beau défi. Je sens que ça va être un beau défi. Confiant, mon Chris? Ben oui, comme tout le temps. On a du fun à faire ça. Les chansons, les chanceux. On fait un beau métier, non? Mais Ça fait combien de temps que tu fais ça, Chris? ça fait 3 ans, ça fait 8 mois que je vis que de ça. Wow! Tu ne vis que de ça? Que de ça. Monsieur Thériault. Comment? Excusez-moi de vous déranger, Monsieur Thériault, je peux vous parler. Ben ouais? Je voudrais une photo avec vous. Il veut une photo avec moi? Yes, sir, Miller. Comment je charge pour ça? Faut que je commence à charger, ça achète de base. Un shooter. Un shooter? C'est un shot? Je veux un Bloody Caesar. Let's go. Non. Ah ouais, on va prendre Une photo, un bloody, chaque jour un projet. Okay, source of madness, craziness of madness. Ah, sacre affaire! Okay, source of inspiration. And wow, c'est donc bien cool ça! On est prêts. Ah, nice! Êtes-vous des gars de la place ici? Mais non, pas en tout, on est venu juste pour On vient de loin. Saint-Étienne de Beauharnois. Pour vrai? Non, pas pour vrai. on est tous à Montréal. On vient de Montréal. Ah, nice! C'est pas super. Wow! Ah, c'est cool au bout! On sait que c'est 5 invités mystères, mais je savais que toi t'étais là, fait que je me suis pointé. Bon, Monsieur Thériault en personne. bon, on prend la photo. Ah ouais. Parfait. Attends un peu, on va demander à quelqu'un. Hey Chris! C'est pas dans la photo avec Monsieur Il Thériault. va nous prendre en photo. Attends un peu. Yes, Nice! Bonsoir tout le monde, bienvenue au Local 41. S'il vous plaît, accueillons notre animateur, le chouchou du Local 41, Christophe Dupéré. On peut-tu ouvrir les lumières? En tout cas, on voit, non, hein? Allô, ça va? La soirée est commencée. Chris vient de commencer à animer. Ce qui est cool, c'est que il n'y a pas grand monde, sauf qu'ils sont tous assis en avant. Fait que c'est l'équivalent d'une petite salle condensée en avant du stage. Tu sais, quand tu pognes une grande salle puis que c'est éparpillé partout, on dirait que ça dilue le rire. C'est pas la même affaire, mais là, je pense que ça devrait être pas pire. Le fait qu'ils sont tous assis en avant, sont tous agglutinés devant le stage, je pense que ça va aider. J'étais un peu nerveux, je me suis pas pratiqué pantoute. Je l'ai fait hier, puis c'était pas un gros succès, fait que là, je ne sais pas si... J'espère que ça va aller mieux ce soir. C'est le fun, c'est une belle gang, les autres humoristes, c'est tout du bon monde. Bon, c'est commencé. C'est vraiment cool, la crowd est le fun. Chris, il est fort en tabarnouche. JF aussi. Je vais aller voir les autres, mais je veux juste aller me pogner une petite puff. Une petite puff de vapoteuse vite faite. Puis ce soir,
C'est un petit peu spécial parce que mon numéro sur les jardins, il est basé sur un ami qui est avec moi. Je suis à Sainte-Thérèse, puis j'ai dit tant qu'à être dans le coin, je vais aller souper chez eux, puis je vais l'inviter à ma soirée d'humour. Puis j'y ai dit que j'avais fait un numéro qui était basé sur lui. Il se reconnaîtra pas trop parce qu'évidemment, j'ai disons, extrapolé le personnage, tout ça, mais probablement que ça va le faire drôle pour lui d'entendre un numéro, de voir un numéro qui est basé sur lui. Puis je ne sais pas quel effet ça va avoir sur moi de faire un numéro qui est basé sur lui, devant lui, tu sais. Fait que ça risque d'être pas mal cool. On va y aller out là. Fumer un petit peu dans les loges, c'est pas grave. Yann, ça fait 10 secondes puis on est mal à l'aise. Imagine après 35, t'as pas de fun, t'as des questions. Hey, laisse ça du reste. C'est bois, ils sont tous forts. Marilyn est fort. Alex qui est sur le scène, il est fort en tabarnouche. Ils sont tous forts, aussi. C'est un peu une erreur de faire ça, mais c'est un réflexe. C'est un réflexe que je pense qu'on doit tous avoir. C'est qu'on se compare. On se compare avec ceux qui passent sur scène avant nous autres. Puis, tabarnouche, le calibre est fort. Je me sens vraiment comme le maillon faible de cette soirée-là. Là, je suis en train de perdre un petit peu ma confiance en moi. Aïe, 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 je commence à douter. On va répéter un peu pendant ce temps-là. Une chose est sûre, c'est que je peux pas blâmer la crowd parce que le monde rit en masse. C'est une belle crowd, c'est une belle foule, puis tout le monde a des beaux rires, fait qu'à soir, si ça rit pas, c'est vraiment de ma faute. Bon. Est-ce qu'on est prêt à continuer? Il nous reste deux invités, on est partis, OK? Le prochain, je veux qu'on l'accueille comme une rockstar. C'est le producteur, réalisateur, je écoute le podcast à Mike Ward. Son boss, c'est fucking Mike Ward. Faites un maximum de bruit pour aller dans le studio. Ils sont tous trop grands, tu regardez ça. À chaque fois que j'arrive sur une scène, le micro m'arrive d'en face. Travaillez-vous pour Pfizer pour vrai? Il y en a deux, oui. Wow! Fait que le Viagra pis toute la patente? Toute la patente. C'est pas dans mon numéro, mais je veux vous conter de quoi. Un moment donné, j'ai pris une pilule de Viagra, OK? Il y avait une fille que je fréquentais, puis elle avait un ami qui avait donné du Viagra. Puis toute la patente, elle a dit, garde la pilule, puis elle a dit, un moment donné, je vais t'appeler. Je vais te dire, prends ta pilule, puis là, je vais arriver. Puis parce que ça prend un petit bout, hein? Ça prend quoi, une demi-heure à peu près avant de faire effet? On n'est jamais pris, quoi. Elle dit, je l'ai jamais pris. Normal. Fait que là, elle m'a appelé. Elle dit, Normand, t'as-tu déjà essayé ça, Normand? Elle dit, je vais t'appeler, prends la pilule, le temps que ça fasse effet, moi, je vais arriver. Puis là, on va avoir une nuit de sexe d'enfer. Je prends la pilule, je bande dur, elle m'appelle, elle dit, ma mère est chez nous, je peux pas vraiment y aller. Sacre affaire, je me suis crossé, là, vous avez même pas idée. J'étais là, ça va partir un moment donné, tabarnak, ça part pas, c'ti. J'étais dur, hein? Je me relève, je fais « Hey, tabarnak, là, c'est pas vrai que je vais tout faire ça tout seul, mais aller chercher mon spare dans le char. » Hey, merci, vous êtes une crowd bien fun. OK.
ça a bien fonctionné. Mais à soir, je m'aperçois que mon punch-out, j'ai un punch-out, puis c'est tout le temps le même punch-out, puis il prend tout le temps du temps à arriver. Je le pensais bon parce que, disons que mon punch-out, disons qu'il boucle la boucle, tu sais, il boucle bien la boucle. L'idée est bonne, mais il prend trop de temps à comprendre, puis à chaque fois que je finis un numéro, même si tout le numéro ça a bien été, j'ai rarement eu un gros rire. Puis là, il faut que je change ma patente pour sortir sur un gros rire. Il faut que je poigne de quoi. Il faut que je trouve une joke qui va être plus facile à comprendre, qui va être instantanée. Les gens n'auront pas besoin de faire de lien. Parce que là, la joke, premièrement, mon punch-out, c'est une bonne idée, mais qui est pas drôle. Je fais une espèce de callback sur une des jokes du début, qui est mon enfant qui a un spare. Puis à la fin, je dis, je vais aller chercher mon spare dans l'auto, mais les gens, ils ont oublié l'histoire du spare. Ils savent pas de quoi je parle. Ils savent plus que je parle de mon enfant. Fait que ça, faut que je change ça. Sinon, le reste, wow, c'était le fun. Il y avait une crowd, il y avait des personnes, disons, un peu plus vieilles. Ils devaient avoir, je sais pas, 60, 70 ans. Puis il était le fun au bout. C'était une belle crowd à soir. Ah, Colin, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Mais là, il faut que je me réécoute. Il y a des jokes qui ont... Non, je suis pas mal fier. On dirait que je sens que toutes les... Il va falloir que je me réécoute. Peut-être des fois, quand je me réécoute, on dirait que je suis moins bien rentré que je pensais. Mais je ne sais pas. Je vais me réécouter, mais je pense que ça a bien rentré. Toutes mes jokes ont bien rentré, sauf mon hostie de punch-out. On va changer le punch-out. Ça va être ça. On va changer le punch-out. On va y arriver. On va y arriver parce que je veux être prêt pour la première partie de Mike. Je veux que ce soit spick and span. Je veux que ce numéro-là, il soit rempli, il soit enrichi de gags, qui explose, qui fasse exploser une salle. Je veux tout arracher. C'est simple, je veux tout arracher. Hey, bonne semaine tout le monde!